12 décembre chez Génie et qui permet... Sébastien Nantz, écoutez, je suis ravi de vous avoir. Bon, je sais que vous avez fait sur Facebook de la publicité pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous en remercie. C'est Nicolas Stocker qui m'a dit ça. Hein. Et donc, voilà, donc c'est là, on commence à faire une sérieuse bande de gens solidaires qui travaillent ensemble. C'est tout à fait intéressant. Alors écoutez, je ne sais pas si vous avez pu écouter l'émission depuis son début. J'ai pu écouter, oui. Enfin, pas depuis le début, mais au moins depuis 3/4 d'heure, oui. Oui, bah c'est très bien, c'est très bien. Alors, je vais vous demander bien sûr, vous êtes un gaulliste, vous êtes un responsable gaulliste en Lorraine. Je vais vous demander précisément de nous parler peut-être d'abord de ce que vous avez fait, de ce que vous faites, et du retentissement que vous ressentez en Lorraine, hein, sur l'ensemble de la Lorraine ou peut-être sur le Grand Est éventuellement. Voilà, on vous écoute. On peut connaître son âge également. J'ai 39 ans. Ah, merci. Ah oui, oui. Près de 40 ans. Je me souviens même sur Facebook d'une contribution, d'ailleurs, où vous vous demandez, cher Sébastien Nantz, si vous n'êtes pas déjà devenu un vieux con. Je peux vous rassurer, non, pas du tout. Voilà, à vous la parole. Vous me rassurez, parce que des fois, je me pose des questions, si je vis vraiment dans la société idéale, quoi. Alors, ça fait déjà on va dire presque 20 ans que je fais de la politique. J'ai côtoyé des personnalités comme Pierre Lefranc, qui était chef de cabinet général. Oui. Aussi l'ambassadeur Pierre Maillard, qui est toujours vivant d'ailleurs, il a 101 ans, qui était son conseiller diplomatique. Donc ça fait une vingtaine d'années donc je suis dans les réseaux gaullistes. Je suis actuellement président de l'Union du peuple français, qui a été fondée il y a une dizaine d'années avec mon ami Christophe Chastanet. J'ai repris les droits du Rassemblement du peuple français, qui était dans la nature. Hein, donc voilà, alors ressenti sur le gaullisme. Écoutez, le Grand Est, je vais vous dire, c'est un peu comme dans toute la France. Hein, beaucoup de gens se disent gaullistes, mais de quel gaullisme déjà? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a 500 000. J'ai l'impression qu'il y a presque autant de gaullisme que de Français. Des gaullismes, il n'y en a qu'un. C'est le gaullisme qui avait défini le général de Gaulle en 1947. Je ne parle pas du gaullisme politique. Parce que le gaullisme de résistance a bien évidemment existé, mais il a été terminé à la Libération. Donc le gaullisme politique en 1947, de Gaulle a défini 4 piliers. Le premier pilier, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui rassemble donc l'indépendance nationale et la souveraineté populaire, c'est-à-dire la nation et la démocratie. Oh mon Dieu, j'étends ce propos à l'Europe actuelle. Hein, voilà. Ah bah ça, l'Europe actuelle, mais d'ailleurs si vous relisez tous les discours du général de Gaulle, c'est l'Europe actuelle, mais certainement pas celle qu'il aurait imaginée. Le deuxième pilier, c'est un État fort et dirigé, ce qui a été pas bien défini dans les institutions de la Ve République. Pour qu'il y ait un chef d'État, il faut 2 conditions, comme l'avait dit le général de Gaulle à propos d'Albert Lebrun, c'est qu'il faut un chef et qu'il faut un État. Donc voilà, les institutions... C'est assez cruel. Ouais. Voilà. Donc, oui, bah, c'est l'essentiel. Hein. Donc, il est important pour chaque gaulliste donc, de défendre les institutions de la Ve République. Parce qu'aujourd'hui, j'entends des gaullistes, enfin, des personnes qui se réclament du gaullisme, nous dire qu'il faut passer à une 6e République. Alors moi, quand j'entends ça, je bondis un peu sur ma chaise, parce que comment peut-on se réclamer de De Gaulle tout en voulant détruire ce que De Gaulle a construit, quoi. Je pense notamment à M. Dupont-Aignan qui, dans son programme présidentiel, avait indiqué qu'il voulait une nouvelle République. On ne fait pas de gaullisme contre De Gaulle, comme disait Malraux. C'est impossible. Le gaullisme, c'est un tout. Donc, j'en viens donc au 3e pilier. Le 3e pilier, c'est le refus à la fois du libéralisme capitaliste et du collectivisme, et la volonté d'instaurer l'association du capital et du travail dans l'entreprise, et d'avoir une intervention modérée, on va dire, dans l'économie politique, dans l'économie du pays, le colbertisme. De Gaulle était un colbertiste. Oui. Le 4e pilier, c'est très important parce que aujourd'hui, c'est le rassemblement des Français au-delà des clivages politiques, au-delà des clivages et des partis. J'entends de plus en plus de personnes se dire « je suis gaulliste, mais je suis de droite. Je suis de droite, et sous sorceuse comme un cabri, je suis de droite, je veux l'union des droites. » Non, quand on est gaulliste, on veut l'union des Français. On ne veut pas rebâtir la droite, on veut rebâtir la France. Oui, je comprends bien ce que vous voulez dire, oui.
Donc voilà, donc mon ressenti sur le monde actuel, sur le monde gaulliste, on va dire. Hein. Donc ce qu'il faut, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de chapelles qui se créent. C'est vrai. En un an, je crois que j'ai dû en compter 5. Je viens d'apprendre ce matin que les amis de M. Guénaud ont fait créer aussi leur propre parti. Donc, oui, c'est ça. Moi j'appelle officiellement toutes ces personnes à se rassembler, à participer à des assises du gaullisme que l'on compte mener, que l'on compte faire au début d'année. Il faut qu'on mette les choses à plat. Il faut qu'on fasse une sorte d'épiné gaulliste. Excusez-moi de reprendre l'épiné, mais bon, voilà, il faut, parce qu'autrement, si on va dans ce sens-là, demain, le gaullisme ne sera plus qu'une page de l'histoire. Oui. Il faut absolument rassembler les gaullistes et ensuite rassembler les Français. Écoutez, c'est une excellente opinion, une excellente observation, et par conséquent, maintenant, comme on dit familièrement, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc, M. Bardy, je crois que M. Bardy est encore dans vos studios. Oui, je suis là, oui. Oui, donc, il est là. M. Bardy, je vous invite à venir avec nous dans ces assises du gaullisme. Nous invitons également M. Guénaud, nous invitons M. Vanette aussi, qui était au téléphone avec vous. Nous invitons toutes ces personnes, et il faut absolument que l'on discute ensemble. J'aime bien, c'est Gérard Bardy là. Je vous donne une phrase de Gaulle que j'ai mis en exergue du livre. J'ouvre les guillemets. Prétendre faire la France avec une fraction, c'est une erreur grave. Et prétendre représenter la France au nom d'une fraction, cela, c'est une erreur nationale impardonnable. Impardonnable. D'ailleurs, l'avenir du gaullisme ne peut pas aujourd'hui être assimilé à un camp politique. Et il ne peut pas non plus être assimilé à une fraction de fraction. Parce qu'il y en a qui veulent créer des courants gaullistes au sein d'un parti de droite. Le gaullisme, c'est le rassemblement des Français. Ça ne peut pas incarner une parcelle de quelque chose. C'est pas possible. Oui. Alors qu'on dise, je veux faire passer des idées, des valeurs gaulliennes au sein d'un parti, ça, je ne peux pas critiquer. Je suis même totalement d'accord avec. Mais dire qu'on incarne le gaullisme au sein d'un parti, c'est pas très réaliste. Non, c'est de la récupération en bonne et due forme. Voilà. Bien, écoutez, cher Sébastien Nance, je pense que nous allons nous revoir très rapidement maintenant. Oui, monsieur. Avant que vous ne remettiez le téléphone sur son socle, je vais lire un message qui nous concerne, vous et moi. Vous ne parlez pas de De Gaulle et son opposition à rester dans l'OTAN. Il a trompé les Français d'Algérie avec son « je vous ai compris ». Alors, je pense surtout à la première partie du message. Vous ne parlez pas de Gaulle et son opposition à rester dans l'OTAN. Alors, ça fait partie du premier pilier de gaullisme. L'indépendance nationale, ça va aussi bien à l'encontre des institutions de Bruxelles que de l'OTAN. Oui, mais bien sûr. Le général de Gaulle est sorti de l'OTAN pour ne pas être la marionnette des Américains. Forcément, aujourd'hui, il n'accepterait pas non plus de l'être. Alors, concernant l'Algérie, je vais vous dire, chacun a sa propre vision des choses. Moi, j'invite les personnes à lire le discours de Brazzaville, fait par le général de Gaulle en 1945, et il explique déjà à l'époque quelle était sa vision de la décolonisation. Donc, vouloir mettre De Gaulle en disant De Gaulle va faire en sorte que l'Algérie reste française, c'était pas le connaître en fait. Oui. Alors, j'interviens sur la décolonisation. Moi, j'ai bien lu l'histoire de Brazzaville. Je suis un officier de troupes de marine. J'ai vécu en Afrique. Dans le discours de Brazzaville, il n'envisage pas l'indépendance. Il dit simplement qu'il faut associer les Africains à la gestion de l'Afrique. Mais il n'envisage absolument pas l'indépendance de l'Algérie. Oui, c'est pour lui l'empire. Mais vous savez... C'était peut-être pas une indépendance totale, mais c'était plus de liberté et d'indépendance dans une union française. Ah oui, absolument. Oui, je crois qu'il avait compris une chose, si vous voulez, peut-être avant la lettre, en tout cas avant l'expression. C'est ce que dit Durossel, en disant « tout empire périra ». Et je pense qu'il avait compris ça, il avait regardé que tous les empires, que ce soit celui d'Alexandre, l'Empire romain, etc., ça avait duré un certain temps et ça s'était écroulé. Alors, ça me donne l'occasion ici de souligner je dirais, la pérennité d'un empire que nous avons connu, c'est l'Empire des Habsbourg, qui a duré 6 siècles. C'est quand même extrêmement considérable, avec, en unissant des pays qui parlaient 14 langues, qui avaient des religions différentes,
Je le sais, moi, pour avoir été en Bosnie-Herzégovine, la première chose qu'on voit quand on arrive donc en Bosnie-Herzégovine, qu'on quitte l'aéroport, qu'on arrive à Sarajevo, c'est des mosquées, c'est des minarets. C'est extrêmement frappant, même si la cathédrale est belle, c'est extrêmement frappant. On se demande où on est. Et alors, par contre, en ce qui concerne l'Algérie, moi j'ai une opinion peut-être un petit peu différente. On peut évidemment considérer que De Gaulle a trompé son monde. En réalité, je pense que quand il est arrivé en Algérie en 58 et qu'il a dit « je vous ai compris », il avait effectivement compris peut-être ceux qui se manifestaient le plus devant la scène. Et je pense qu'il était sincère. Et puis après, il y a quelqu'un dans son entourage qui a dû lui montrer des courbes démographiques en ce qui concerne la communauté musulmane et la communauté française. Il s'est rendu compte que si ça continuait, on n'aurait pas l'Algérie française, mais on aurait rapidement une France algérienne. On va l'avoir maintenant. Oui, non, mais bien sûr, on le voit. Pas à cause de Gaulle. Hein. Le général de Gaulle a décidé de rendre l'Algérie indépendante pour deux raisons. La première, elle était économique, parce que la France était dans une situation économique qui était désastreuse, et les colonies étaient un gouffre. Et la seconde était démographique, en effet. Et il ne faut pas oublier que le général de Gaulle, c'est déjà après qu'il a eu l'idée en tête de faire l'élection du président de la République au suffrage universel. Et s'il y avait resté 40 millions d'Algériens, on sait très bien ce qui se passerait. Mais Sébastien, il y a aussi le fait que après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu à travers le monde, et pas uniquement autour de la France et de ses colonies, un mouvement de libération des peuples qui est allé bien au-delà de l'affaire franco-algérienne. Après, quand de Gaulle va dire « je vous ai compris », moi je pense qu'il y a un côté un peu machiavélique à ce moment-là chez lui. Il arrive, il y a le feu au lac, si on peut dire, depuis des années. La 4e République s'est embourbée dans l'affaire algérienne. On va le rechercher pour régler ce problème, même s'il a un peu aidé à revenir, c'est évident. Et puis, il se retrouve face à ce guêpier. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut gagner du temps. Donc, il dit « je vous ai compris ». Mais il dit pas qui il a compris, ce qui fait que tout le monde comprit qu'il a été compris. Et là, je crois qu'il y a une feinte, il y a quelque chose. Mais je démontre dans Charles le Catholique, le livre que j'ai sorti chez Plon il y a quelques années, qui vient d'être édité, je démontre que quand il arrive au pouvoir en 1958, De Gaulle a pris depuis plusieurs années la décision de rendre son indépendance à l'Algérie. Et il y a quantité d'informations dans les archives qui montrent que sa décision a été prise. Bien sûr. De toute façon, en 58, s'il n'avait pas dit Algérie française, il ne serait pas resté au pouvoir. Hein, l'armée l'aurait balancé, hein, ça c'est clair. Alors, je vais reprendre la parole. Sébastien, merci. Il nous reste 1 minute, donc on se verra très rapidement. Je voudrais simplement répondre à cet auditeur qui parle de l'OTAN et dire que c'est toute une émission qu'il faudrait consacrer d'ailleurs à la jeunesse de l'Europe, à la jeunesse de l'OTAN,